Donc le graphe c'est bon, tu m'entends et tu me vois. Hop. Ouais, donc tu me demandes, faut-il vendre Renault avec le boycott dû au conflit russo-ukrainien? Alors, au niveau des conseils, je peux pas en donner, style acheter ou vendre un titre. J'ai pas l'accréditation pour ça. Et deuxièmement, je ne sais pas en fait. En fait, ce que je donne, c'est plus des pistes. Donc moi, ce que je fais quand j'analyse un titre, je regarde le graphique et les news et les fondamentaux. Donc si tu es investisseur long terme ou trader, des méjos, c'est quand même deux choses différentes. Donc si tu es investisseur long terme, tu vas faire plus un achat de conviction sur du long terme, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tu vas plutôt regarder les fondamentaux. Si tu es trader, tu vas plus regarder l'actu et surtout les graphiques. Donc tu as quoi comme profil en fait? C'est plus trader ou investisseur long terme? Long terme. Bon, ce que tu peux faire, c'est... Hop, je vais te faire voir. Partager l'écran. Si t'es long terme, tu peux regarder par exemple sur Zone Bourse les bilans financiers, te donner une idée un peu sur la santé déjà du groupe. Là, tu peux voir le chiffre d'affaires. Bon, tu vois qu'il est en baisse 2019 et 2021 et par rapport aux prévisions 2022. Alors, tu as pas mal de ratios, de chiffres, etc. Chacun utilise un peu ce dont il a envie. Suivant ses préférences, voilà, donc avec ces tableaux, tu peux quand même t'aider déjà pour voir un peu la santé du groupe, pour voir s'il y a des pertes, pour voir s'il y a de la croissance, etc. Pour voir ce que tu aimes comme type de profil de société, quoi. Si tu cherches une valeur de rendement, c'est pas pareil qu'une valeur cyclique ou une valeur de croissance. Donc tu peux déjà t'aider de ça. Tu peux aussi regarder ensuite l'actualité. Hop. Voir déjà les annonces récentes. Tu peux aussi regarder l'agenda. S'il va y avoir des... Alors ça c'est plus pour du court terme, mais bon, voir si tu as des événements à venir. Publication de l'évolution de l'activité, il y a l'Assemblée Générale au mois de juillet. Tu as les résultats. Donc ça c'est des choses qui peuvent vraiment avoir de l'influence sur le cours, quoi. Et après, moi là où je suis un peu le plus à l'aise, c'est au niveau graphique. Tu peux regarder avec n'importe quelle plateforme graphique, donc celle de Zone Bourse, Boursorama, ou avoir un logiciel spécialisé comme ProRealTime ou TradingView, par exemple. C'est les deux plus connus pour les plateformes. Alors je vais enlever un peu des indicateurs pour que ce soit un peu plus propre. Hop. Moi, c'était parce que ça appartient à l'État. Alors il y a du bon et du moins bon dans ce raisonnement-là. C'est un argument positif, mais pas tout le temps aussi. Voilà, graphique long terme. Alors là, la première chose que je fais quand je regarde un graphique, je me mets en mensuel et je regarde depuis pratiquement le départ. Bon là, le départ c'est en 95, la privatisation de Renault, pardon. Donc là, on voit que le graphe, on est quasiment en cours de 1995. Donc à l'introduction. Donc là, il y a vraiment une grosse tendance très long terme haussière. En 2008, avec la crise des subprimes, il y a eu vraiment une correction. On est revenu sous le cours d'introduction. Et après, ça fait une hausse quasi continue entre la sortie de crise des subprimes et donc 2009, fin 2009 jusqu'en 2018, donc quasiment 10 ans. Là, ce qu'on peut voir, c'est que depuis 2018, le titre il est quand même baissier. Et en 2021, il a consolidé, il reste entre 21 et 40 euros. Donc il y a une sorte de range là, entre 20 et 40 euros. Donc c'est un titre, on va dire, qui est devenu un peu calme, quoi. Assez mou d'ailleurs. Si on se met en une semaine, là, on voit bien le range entre 20 et 36. Et ensuite, on peut se mettre en jour pour regarder plus le court terme. Combien en pourcent entre 2008 et 2018? Si on prend le point bas de 2008 jusqu'en 2018, 500%. Et là, on est retourné au cours de 1995 et
On est un peu en dessous de la reprise en 2011. Entre 2008 et 2011, il y a eu une reprise du cours. On va dire qu'il a quasiment doublé. Il a plus que doublé. C'est revenu sur les 26 euros et après c'est reparti sur 100. Donc pour toi, le but, c'est que ça refasse la même chose, je pense. C'était long terme, que ça fasse un truc dans le genre, quoi. Ouais, 500% pour une valeur traditionnelle, c'est beaucoup. Après, ça s'est fait quand même sur 10 ans, donc... Mais le plus gros de la hausse s'est fait entre 255% entre 2012 et 2015, donc sur 3 ans, un peu plus de 3 ans. Elle est vraiment sensible aux crises, comme dit Aurel. Là, en 2008, crise des subprimes, elle a perdu 84% à peu près. En 2001, suite aux attentats, moins 54%. Et pendant le Covid, elle avait déjà baissé avant le Covid, hein, c'est ce qu'on peut remarquer quand même. Il y a eu vraiment des soucis avant. Entre mars 2018 et... On va se mettre en semaine, ça sera plus précis. Là, il y a eu la baisse du Covid. Avant la baisse du Covid, il y avait déjà une baisse de 50%, plus encore 50%. Ensuite, il y a une reprise technique de l'ensemble du marché. Le titre est revenu au niveau de janvier, un peu plus haut qu'avant la baisse du Covid. Et ensuite, il y a une baisse lente jusqu'avant le conflit. Il y a eu un petit rebond avant le conflit en Ukraine. Et ensuite, il y a eu une grosse baisse parce que le titre est quand même exposé au conflit en Ukraine. Notamment à cause des composants, comme tu l'as dit sur le chat d'Emejo. Voilà, après, il faut voir ce que tu aimes comme titre pour du long terme. Voilà, ça dépend quel type de valeur tu vas avoir dans ton portefeuille et combien de temps tu es prêt à attendre pour avoir de la performance, quoi. Là, le titre est quand même assez baissier long terme, très long terme au niveau graphique. On est sous la moyenne mobile 200, c'est-à-dire qu'il y a des fonds qui sont peut-être sortis à ce niveau-là. Et le titre a vraiment du mal quand même à reprendre, hein. Et encore plus depuis qu'il y a le conflit, hein. Le vrai niveau technique à passer, il se situe ici, c'est à hauteur des 41. Mais ça, c'est purement technique, c'est plus lié au trading, mais ça peut aussi te donner une indication pour du long terme aussi. Voilà, c'est vraiment ce niveau-là à passer pour ensuite reprendre une hausse comme il y a eu, je l'espère qu'elle aura lieu entre 2012 et 2015, quoi. Je sais pas si c'est un bon titre long terme, tout ça. Enfin, ça, le Renault, je sais pas non plus. Pour l'instant, graphiquement, moi, il me plaît moyen sur toutes les échelles. Fondamentalement, je sais pas si le titre va se reprendre. Il y a une décroissance quand même au niveau des chiffres. On voit qu'il y a moins en moins de chiffre d'affaires. Hop, on va aller sur le tableau. Là, on passe de 11 400 à 9 600, 8 300, 6 200. La décroissance, je suis pas trop fan en fait. Les titres qui font de la décroissance. En général, pour moi, c'est pas bon signe. Et après, faut regarder un peu aussi la dette. Avant, il y avait un rendement, il n'y en a plus. Faut regarder un peu tous ces chiffres un peu plus en détail. Après, là, c'est de l'analyse fondamentale. Je suis un peu moins calé. Il y a Clément qui fait parfois de l'analyse fondamentale sur le Discord. Il faudra refaire une conférence. On pourra mettre Renaud d'ailleurs dans la liste. Comme ça, il donnera son avis pour la prochaine conférence. Ça pourrait être pas mal. Je vais le noter, ça, du coup. Et un peu, moi non plus, ça fait un petit moment que je n'ai pas vu le graphique. On va se mettre en semaine, parce qu'il n'y a pas un historique très lointain. Moi, je pense qu'au début, il faut déjà regarder le graphique. Ça donne pas mal d'indications. Sur TradingView, on a aussi, on peut voir assez rapidement le compte de résultats. Sans être spécialiste des fondamentaux, ça donne des indications. On a le chiffre d'affaires et le bénéfice. Vous voyez là? Donc là, c'est en croissance. C'est léger, mais c'est en croissance. Il y a de plus en plus de bénéfices. Donc déjà, pour moi, il y a une santé d'entreprise qui est pas mauvaise, mais juste en regardant ça. Après, faut étudier un peu plus les fondamentaux si on veut vraiment
avoir un avis un peu plus précis sur la santé de l'entreprise, sur les perspectives, sur la croissance, etc. Et donc c'est bien sur TradingView, on a ce petit tableau là, en seul coup d'œil on peut voir. Bon après tu l'as sur Zone Bourse aussi, hein, mais bon, je pense qu'on aura à peu près la même chose. Si on va dans Finance, donc, comme je suis pas abonné, ça va peut-être planter à un moment donné. Voilà. Voilà, là on voit qu'il y a une légère croissance et on voit qu'il y a un peu plus en plus de bénéfices. Et ça c'est les prévisions 2022, 2023, 2024. C'est pas mal aussi de voir les prévisions du groupe. FDJ, c'est au niveau du graphique, c'est en croissance depuis le début quasiment. C'est une valeur qui a intéressé beaucoup de petits porteurs. Parce qu'on avait le droit à une action gratuite au bout de 18 mois pour 10 possédés. Il y a des dividendes si je dis pas de bêtises. Et c'est une valeur aussi populaire qui est connue, etc. Et en plus, c'est une valeur en croissance. On est passé de 21 € à l'introduction à plus de 50. Par contre, depuis fin juin 2021, le cours est en baisse. Ok, il faudra voir les chiffres 2022. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront annoncés. Ça doit être annoncé là du coup. Est-ce que ça a réagi? Ah oui, lors de la publication des résultats, on voit qu'il y a une forte hausse par rapport à ce type de valeur. 3% et 7% en séance, et après ça a corrigé à nouveau. En général, quand il y a des publications de résultats, il y a aussi des perspectives du groupe. Des fois, c'est parfois plus important que les résultats eux-mêmes. En tout cas, là, on est quand même dans une période assez molle, on va dire. Le titre, il varie entre 33 et 39. Et encore là, j'ai pris les bornes hautes et basses qui n'ont pas été tapées beaucoup de fois. Après, c'est une valeur éligible PEA, c'est une valeur long terme, très long terme. Et je crois qu'ils font les deux, non? Ouais, il y a eu des dividendes en mois de juin 2021. On peut le voir là-dessus. Voilà, dividende annuel, c'est au mois de juin. Donc en juin 2022, il y aura un dividende. Enfin, normalement, je ne sais pas s'il a été annulé ou pas, je pense pas, mais ça baisse. Je pense pas que ce soit lié à 100% au versement du dividende. Il faut voir s'il n'y a pas eu d'annonce. Quand ça baisse comme ça, on peut aussi regarder le calendrier, voir s'il n'y a pas eu des annonces. Publication de résultats le 29 juillet. 29 juillet, non, ça a commencé à baisser avant. Bon, après, là, ça peut être une baisse technique, hein, après une hausse exponentielle comme ça. Voilà, publication de résultats, c'était à peu près là. Et depuis, ça a bien baissé, ouais. Les résultats ont dû décevoir ou voir les perspectives du groupe. Ça baisse beaucoup pour une valeur long terme, ouais. Après, il faut voir si c'est pas une force, justement, enfin, si la faiblesse du cours n'est pas une force pour en acheter sur du long terme, quoi. Après, le long terme, c'est dur de se prononcer, hein. Il peut se passer tellement de choses sur du long terme que... Mais là, techniquement, on est revenu sur un niveau moyen, on va dire. C'est la médiane du graphique à peu près. On est parti à 20, on est monté à 50, on est à 35. Donc il y a à peu près 15 € entre le plus bas et le cours actuel, et le cours actuel et le plus haut. C'est peut-être pour ça là qu'il y a eu des achats à ce niveau-là. Après, elle reste baissière, donc on peut aussi se servir de l'analyse technique pour faire du long terme, hein. Bon, là, on va pas se mettre en mensuel parce qu'on voit pas grand-chose. Là, on va enlever les traits. Et on peut se servir... Ah oui, alors je suis obligé de les remettre. On va faire ça. Tac. On peut acheter par palier, hein. Hop. En fait, sur un titre long terme, vous pouvez rentrer en plusieurs fois sur des paliers. Par exemple à 32, 35, si ça continue à baisser. Alors, faut pas être surexposé, hein, faut vraiment fractionner son achat. Par exemple, si vous comptez mettre, je sais pas, je veux dire 5000 €, vous pouvez mettre 2000 € là, 1500 là, 3005 et encore 1500 là. Si vous mettez 5000 €, c'est que votre portefeuille il est au moins de 50 000, voire plus. Voilà, l'analyse technique peut servir pour faire plusieurs points d'achat dans la baisse.
Si ça n'arrive pas à ce niveau-là, c'est-à-dire que le titre va au moins stabiliser, voire monter, c'est pas grave, vous pouvez soit acheter dans la hausse, soit être moins exposé du coup, et profiter quand même de la hausse. Tu as des FDJ aussi, des Mejo. Donc tu es parti avec 10 actions, tu en as une gratos, c'est ça? 15-20 ans, ouais, après faut pouvoir garder 15 ou 20 ans. Après, si ça refait, alors c'est ainsi, hein, mais si ça refait une hausse comme ça c'est 147 jours, donc c'est à peu près presque, on va dire, les 6 mois quasiment, 5-6 mois, quoi. Là, une conso, elle peut paraître longue et elle l'est un peu quand même, hein, c'est 133 jours de consolidation. Après, quand ça repart à la hausse, ça peut aller quand même vite pour faire 50, 100 ou 200%. Plus dans le trading, et ça, c'est des valeurs à long terme, hein. Renault, FDJ, toutes les grosses capitalisations, c'est plus du long terme. Et les small caps, c'est plus pour du trading parce que c'est plus volatile, mais c'est à la fois aussi plus dangereux si on maîtrise pas le truc, quoi. C'est quand même une valeur baissière, hein, Mulen Technologie. Ça valait 1220 et aujourd'hui ça vaut 3. Ça veut dire aussi qu'il y a eu peut-être des augmentations, sûrement, fort probable, des augmentations de capital. Donc des dilutions, etc. Trading court terme. Jouer des rebonds sur ces valeurs-là, ça fait des gros potentiels. Après par contre, il faut faire attention aux baisses intraday ou à très court terme. Il faut vraiment mettre des stops Alors quand on débute en trading, vaut mieux éviter les valeurs trop volatiles comme ça. Alors déjà, c'est assez baissier, puis après, quand ça monte, c'est vraiment des mouvements assez forts. Là, c'est monté de 200%, mais c'est dur de savoir à quel moment vendre. Quand ça rebaisse de 70% en quelques jours, quoi. Donc toi, Laurel, t'avais mis tes stops, t'étais assez tranquille. Des méjos, ça fait longtemps que tu es en bourse, que tu as ouvert ton compte, que tu as commencé à acheter. Donc si tu as acheté des FDJ à l'intro, ça fait au moins 2 ans. Si je dis pas de bêtises. Hop. Ouais, 2019. Ok. Quasiment 3 ans, quoi. Donc pour l'instant, tu as, un portefeuille avec des françaises des jeux, c'est ça? J'ai fait 71%, je ferai pas ça toutes les semaines. Bah si, ça serait bien. Après, ce genre de valeur, des fois, pour dynamiser un portefeuille sur du très court terme, c'est très très bien. Et après, s'il y a un vrai recovery, mais là, il faut bien suivre l'actualité, ça peut être beaucoup plus fort comme hausse. Là, il y a eu 580%. Ça reste quand même baissier à long terme, très long terme, très très long terme. Alors, c'est des valeurs qui sont poussées par les Wall Street Bets et les big, on va dire. C'est pareil. Donc, quand il y a des gros achats de la communauté, ça fait monter le cours. Et après, quand tout le monde décide de vendre, il faut mieux pas être le dernier à acheter, quoi. Ou alors, faut vite sortir. Walt Disney, FDJ, Renault, EDF, Engie, Dacia, ouais, des valeurs long terme, quoi. EDF, ça en est où? Hop. On va regarder un peu tes valeurs au niveau graphique. EDF, là, il y a eu deux gaps baissiers. Ça a été chercher les 6,60, qui est le niveau du Covid, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais il y a eu un rebond dessus et on n'a pas encore comblé le gap. Le gap, il est là. Bon. Et là, ça se stabilise entre... Ça se stabilise entre 9,20 € et 8,40. Là, ça fait une petite conso, donc ça a baissé assez fortement. Il y a eu deux gaps de rupture. Ça va chercher les plus bas du Covid. Ça rentre dans un range. Ça comble le gap et ça rentre dans un range. Titre et baissier court terme. Et baissier long terme. Et baissier très long terme. Après, c'est pas très très nerveux non plus, hein. C'est pas des gros pourcentages de variation.
Et on est très loin des plus hauts historiques quand même. Ouais, les baissières sur 15 ans, quoi. Donc si tu as un portefeuille très très long terme, elle est pas très belle hein, quand même sur du très long terme. En espérant que ce soit les plus bas. Apple, c'est pas le même style du coup là, c'est Tech, US. Donc elle est en croissance au niveau des fondamentaux, mais aussi du cours. On voit que la moyenne mobile 200 tient le cours. Donc même quand on fait du long terme, la moyenne enfin, il y a des niveaux techniques qui peuvent être utilisés pour acheter hein, ou renforcer. Là on voit qu'à chaque fois qu'elle tape la moyenne mobile 200, elle rebondit. Elle peut aller un peu en dessous. Et il y a des achats à chaque fois. Une action est moins chère qu'un tel. Donc tu as FDJ. FDJ qui est sur le cours médian. Pour l'instant, elle est pas trop mal, on va dire. Même si depuis un an, elle baisse. Elle se stabilise. Est-ce qu'il va y avoir une reprise? Je sais pas. Mais en tout cas, EDF, elle est baissière depuis 15 ans. Est-ce qu'on arrive sur les points bas? Est-ce qu'il y aura une reprise? Je sais pas. Ça dépend après de ton prix unitaire. Ce sera peut-être une valeur qui va rester longtemps dans le rouge. Renault, elle est baissière aussi. Court, moyen et très long terme. Elle s'est un peu repris. On va voir si elle sort de sa conso par le haut. NJ, je me souviens plus du graphique. Hop. Bon, très exposé au conflit en Ukraine. Ça se voit, hein, vraiment, la baisse était vraiment forte. Elle a perdu 30%. Il y a peut-être une news aussi. Elle lutte sur la moyenne mobile 200. Donc elle a refait une partie de la baisse. Elle a retracé une partie de la baisse liée au conflit. Et là, elle est à nouveau sur la moyenne mobile 200 à 12,40. Un peu comme EDF. Hein. Elle est baissière sur du très très long terme. Et là, on peut voir qu'il y a la croissance. Alors, ça fait pas tout, hein, la croissance. Hein. Il y a des titres qui ne sont pas en croissance et qui sont rentables, qui font des revenus. Bah, on en fait partie d'ailleurs. Il faudra voir les résultats 2022 qui ont peut-être été annoncés. Apparemment, les bénéfices ont été moins forts que l'estimation. Donc, ça a dû décevoir le marché. Et ouais, elle n'avait pas trop baissé avant le conflit quand même. Mais non, elle n'avait pas trop baissé avant le conflit. Hop. Et en hausse de 0,81% depuis le départ, c'est ça? Les fromages qui fuient. 0,80% aujourd'hui? Ok. Hop. Walt Disney. Donc tu as 4 valeurs françaises et tu as une valeur américaine. Plus Apple, donc 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 valeurs Euronext et 2 valeurs américaines. Donc c'est 0,80 depuis le départ. En fait, c'est Française des Jeux qui fait le gros de la perf, je suppose. Walt Disney, c'est un titre haussier très très long terme. Donc on va se mettre en mensuel, parce qu'il y a de l'historique. Hop. Ça cote depuis 1968. Donc celui qui a acheté en 1968 Walt Disney. Bon, ça veut dire qu'il est plus tout jeune non plus.
Il a fait plus de 20 000%. C'est pas tenable aussi longtemps. Ouais, FDJ, je trouve que c'est pas mal. Walt Disney, c'est bien aussi. Si t'as profité du repli, ça peut le faire. Renault, EDF, NJ, j'aime un peu moins au niveau fondamentaux et graphiques. Mais ça veut pas dire que ça va pas remonter sur 5, 10, 15 ans. Ouais, elle est pas mal, hein, Disney. Là, on voit qu'en mensuel, elle est tenue par la moyenne mobile 50, cassure liée au Covid, et que le conflit, là, l'a pas trop atteinte pour l'instant. Elle a quand même baissé, hein, mais elle reste à des niveaux vraiment raisonnables. Elle avait beaucoup monté en novembre 2020. Et elle est passée de 120 à 200 quasiment. Et il n'y a pas trop eu d'impact au niveau du Covid, alors, sauf sur le moment, bien entendu. Hein, elle a perdu 40% pendant le Covid, mais elle les a vite rattrapés, comme beaucoup de valeurs. Et là, elle est sur les plus hauts. Ensuite, elle est montée sur les plus hauts historiques. Et là, on est revenu, elle a un peu corrigé, mais ça peut être technique, ça, hein, la baisse là. Elle avait vraiment monté de façon exponentielle. Donc là, elle avait pris 100% entre 2017 et le plus haut de 2021. Et là, elle est encore à plus 40%. Et elle a reperdu 32%. Donc tu as profité d'un peu de la faiblesse du cours pour en prendre, c'est ça? Ok, Walt Disney, t'as 45 actions. Et t'as Benfica et Apple. Je sais pas ce que Benfica, c'est quoi? C'est un rapport avec le club de foot? Hop. SLBN. Ou rien à voir. Divertissement, donc peut-être. Elle est en décroissance et il y a des pertes. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, faut pas regarder que ça, mais là, ça me met un petit warning. Et le cours a baissé peut-être en fonction de ça aussi. Ok. Ok, Aurel, pas de souci. Merci d'être passé. Passe une bonne soirée. Et bravo pour ta plus-value du jour, qui était très belle. Tu restes finalement. On voit qu'il n'y a pas de foot ce soir, non? Demejo, t'es fan du club Benfica, c'est ça? Aurel, tu comptes acheter du Baby, c'est ça? Baisse de chiffre d'affaires 2021, c'est peut-être lié au Covid, hein. Les stades étaient moins remplis, donc ça a dû jouer. Enfin, je suppose, hein. Après, je connais pas l'action, comme tu as pu le voir. Ok, Aurel. Tu mettras un graphe sur le Discord. Non, deux clubs différents. Mais qui sont cotés sur le même titre, c'est ça? Ils ont mis deux clubs rivaux sur la même cotation. Je sais pas, moi j'ai ça. J'ai peut-être pas compris du coup. Ouais, il y a souvent des rivalités entre deux clubs d'une même ville. Mais bon, ils sont peut-être unis au niveau entreprise pour être un peu plus costaud, quoi. En tout cas, le graphe, il fait un U en fait. Il est parti à 6 euros pour tomber à 0,37. Ça devait pas aller bien là en 2012. Et de 0,37, c'est remonté à 6. Bon, sur quasi 9 ans, 8-9 ans. Après, je sais pas si les résultats, notamment en Coupe d'Europe ou quoi, ça joue sur le cours. Je pense que ça doit jouer un peu, mais... Allez, je t'en prie, Aurel. Bonne soirée et à demain. Tu m'as mis un lien sur Sporting Club à 0,8. Je sais pas, on n'a pas la même chose alors. SCP. Là, j'ai SLBN. SCP.
Sporting Club du Portugal. Ouais. Ouais, ça cote toujours. Il n'y a pas eu de division. Ouais, je sais pas du coup. Pourquoi il y a le Sporting dans le cotation de Benfica et à part. Oui, je me suis douté. Ouais, tu connais mieux que moi le truc, mais du coup, ça, t'as pu l'acheter sur Euronext, ok. Ok. Tu l'as eu à quel cours? J'espère que tu l'as pas acheté à 6, enfin, ou proche des 6. Ouais, c'est sur Euronext, apparemment. Donc, tu n'achètes pas sur le PEA, c'est ça? Je vais voir si c'est éligible, mais il y a quelques titres qui peuvent, hors France, qui peuvent l'être. Ah, on peut pas, hein, c'est pas éligible. Faut voir si c'est un titre éligible PEA, vous pouvez le voir sur Bourseau, par exemple. Éligibilité. Éligibilité, là, il y a un trait, donc c'est compte titre uniquement. Donc tu as un PEA et un compte titre, ou tu as les deux? Ouvrir un compte sur une banque en dehors de la France, donc. Ok. Et tu as un PEA chez un courtier en France. Tu as juste un compte. T'as un compte titre et tu as un compte dans une banque portugaise. Après, c'est Euronext, hein, donc sur un CTO, tu peux en acheter. Donc tu peux avoir un courtier français ou une banque française dans laquelle tu ouvres un CTO et tu peux acheter une action Euronext, hein. Donc tu as des valeurs traditionnelles, tu as des enfin, une tech américaine, une valeur traditionnelle américaine. Tu as une valeur de rendement. Donc tu as quand même diversifié ton portefeuille. En général, les techs, c'est des valeurs de croissance, comme Apple. Il y a aussi des valeurs liées à Internet, peut-être, qui peuvent être bien pour diversifier le portefeuille. Après, c'est des idées comme ça, hein, mais... Tu as aussi Dassault Aviation. Donc là, forcément, par rapport au contexte, elle est haussière à très, très court terme. Elle est baissière depuis 2018, bien repris. Et globalement, enfin, depuis, ouais, elle est sur le très très long terme, elle est haussière aussi. Donc à court terme, elle est haussière. À long terme, très long terme, elle est baissière. Et à très très long terme, elle est haussière. C'est bien de regarder les différents axes de temps pour analyser un peu la tendance d'un titre. Et Alphabet, donc anciennement Google, qui a été renommé. Hop. Donc une hausse très court terme. Là, c'est assez volatile, hein. On voit quand même qu'il y a pas mal de zigzags. On est proche des plus hauts historiques. Elle est haussière, bien sûr. Très long terme, moyen terme. Moyen terme, elle est plutôt assez stable. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des points d'achat ici. Un point d'achat là, 2, 3, 4.
à peu près à 2500. On met 2500, mais bon, des fois ça déborde un peu. Ça achète un peu au-dessus ou en dessous. Mais en gros, 2500, c'est un niveau d'achat qui intéresse pas mal les investisseurs. Ah, tu l'as pas encore, d'accord. Après, si tu as peur d'acheter trop haut, comme je t'ai dit, tu peux acheter en plusieurs fois. Si tu achètes, je sais pas, on va dire au niveau actuel, on va dire ici. Après, c'est une idée comme ça, hein. Donc à 2005. Après, faut peut-être qu'il y ait un repli plus conséquent. C'est pas fait, mais on va dire. Je cherche les places sur le graphique, hein. Les niveaux où vraiment le titre, voilà, là il s'est appuyé pour rebondir, il est revenu dessus. 2200, bon, 2200 n'y est pas. Mais bon, comme tu es très long terme, tu es censé être patient. Donc si un jour il y a une faiblesse du cours, tu dois pouvoir en acheter à ce prix-là. Mais après, ça dépend de ton profil d'investisseur. Si tu préfères acheter en une fois et attendre ou acheter en plusieurs fois un titre. Donc ça va, tu es quand même pas mal diversifié. En valeur française, il faudra peut-être prendre, c'est des idées comme ça, mais une ou deux valeurs un peu dynamiques. Ou une ou deux valeurs de croissance. Et peut-être une autre valeur aussi de rendement pour améliorer ton dividende. Si tu cherches le dividende, quoi. Ok, tu préfères acheter en plusieurs fois? Bah, ça limite un peu le risque, quoi. Si tu achètes là et que pendant 2 ans, elle n'arrive pas à baisser ce niveau, à surpasser ce niveau-là, c'est toujours psychologiquement un peu difficile d'être en rouge sur les valeurs quand même. Alors que si tu achètes là et là, bon, tu seras quand même en rouge, mais le moindre rebond, tu repasses dans le vert, quoi. Après, ça fait pas tout, hein, bien sûr, ça elle baisse pendant 3 ans. Même si tu achètes en 2-3 fois, tu seras quand même en perte, hein. 4%, c'est la plus forte baisse du CAC 40. J'ai mis regarder les valeurs qui bougent beaucoup, quoi. Bon, après, elle est dans un range 70, 56 à peu près. Ici, il y a un niveau, voilà, que je peux prolonger, mais qui est toujours valable. On voit que ça a tapé les 72. Un peu stylé le truc. Voilà, ça c'est vraiment le niveau important pour moi. Celui-là, il n'est plus vraiment valable. Voilà. On va aller en range quand même, hein. 58, 72. Hop. Là, ça peut être un point d'achat, là. 58. Plus pour du trading, peut-être, hein. Ou pour des renforts long terme. Mais bon, après, pareil, hein, c'est des idées comme ça. LVMH a bien baissé aujourd'hui. Là, il y a eu un rebond technique, c'est revenu. Ça a retracé la moitié de la baisse. Et là, ça faiblit un peu. Faudra voir à 615 ce que ça donne. NJ, donc on l'a regardé tout à l'heure. C'est une valeur que tu possèdes. Ça bloque vraiment sur les 12,40. Il faut vraiment que ça passe ce niveau. C'est obligé que ça accélère si ça passe ce niveau pour aller chercher là, quoi. Enfin, c'est obligé. C'est pas sûr à 100%, mais il y aura une grosse proba quand même. Kering, elle en faiblesse à court terme là quand même. Ça rebondit sur les niveaux Covid. BNP, les banques sont quand même touchées. Il y a eu de beaux rebonds sur les banques, hein, quand même, sur les valeurs bancaires. Là, quand toutes les valeurs ont rebondi, on peut voir quand même que Renault, elle n'a pas fait un rebond trop fort. Bon, 22% pour une valeur traditionnelle, c'est pas si mal. Mais voilà, on voit que les bancaires ont fait quand même de plus beaux rebonds, si je dis pas de bêtises. Hop. 22% aussi, je pensais que c'était plus. Pourtant, sur le graphique, on a l'impression que c'est un peu plus.
Donc les valeurs qu'on rebondit le moins sont peut-être pas les meilleurs profils long terme. Veolia, très bien rebondi. Elle a fait 29%. Elle a retracé quasiment toute la baisse. Société Générale, bon, c'est comme BNP. Elle a retracé à peu près un peu moins de la moitié de la baisse. C'est vraiment un indicateur, hein, quoi. Il y a un rebond technique global du marché. Les valeurs qui rebondissent le moins sont normalement les moins intéressantes à court moyen terme. Et peut-être aussi à long terme. Hop, là c'est pareil. Ainsi, elle a quasiment tout retracé. Puis on voit, hein, c'est haussier quand même sur 2 ans. Et on est presque sur les plus hauts historiques. Et après, c'est haussier très très long terme. Et on voit que la moyenne mobile 200 sert de support. Non, c'est pas Dacia, la banque belge. Dacia, c'est l'automobile. C'est Dexia. Je pense que tu confonds avec ça. Non, ouais, mais Dexia, ça cote plus, donc c'est pas ça. Attends, je vais chercher aussi de mon côté. Belgique, on a quoi comme banque? On a AXA Bank, on a Argenta, Banque de la Poste, Biobank, Crélan, Deutsche Bank, et Dexia, c'est bien en Belgique. Ok. Je crois qu'il y a eu un rachat, non? Je cherche le rachat. Ah, elle est bloquée, mais je voudrais savoir comment ça s'est fini. En 2013, elle valait plus que 0,04 euros. Mais tu l'as acheté quand, du coup, Dexia? Ah oui, parce qu'elle cotait encore en 2020. Elle cotait le 29 novembre 2019 la dernière fois. Et ensuite, 29 décembre 2020. Ouais, c'est bloqué. Je voudrais bien savoir comment ça s'est terminé. Pas très bien apparemment, mais... Le retire de la code après 20 ans d'aventure boursière. Son extinction définitive garantie par les États français et belges prendra plus de 10 ans encore. Mais la banque dont le bilan dépasse encore les 130 milliards d'euros est sous la pression des taux bas. Il y a peu de chances que tu récupères grand chose. Hein. Je pense que tu peux considérer qu'elle est morte, la ligne. Puis si vraiment tu as quelque chose, ce sera du, entre guillemets, du bonus, quoi, si on peut dire ça comme ça. Carrefour est pas mal quand même. Après, c'est pas très rapide hein, dans les hausses, mais elle est quand même baissière long terme, très long terme. Mais là, depuis 2020, elle a bien remonté. Elle a dépassé le niveau post-Covid. Tu vas récupérer 0,30 euros par action, c'est ça? Ce qui est prévu? Ou c'est le cours, le dernier cours? Bon, sur la plupart des grosses valeurs françaises, on a retracé une partie de la baisse, entre un tiers et les 3/4, suivant les valeurs. Maintenant, le marché, il attend un peu de savoir comment va se dérouler le conflit, je pense. Donc ceux qui ont acheté au plus bas récent, ils ont peut-être fait une opportunité de très long terme. Bonsoir, M61, 66, 71, 11. C'est presque un numéro de téléphone. Quand tu as un pseudo comme ça, c'est que t'es pas inscrit, c'est ça? Alors les US, ils ont fait quoi aujourd'hui?
Pas de souci pour le problème de connexion. Ça arrive, j'en ai pas mal en ce moment en plus. Et bonsoir, du coup, je sais pas si t'as entendu. On voit qu'il y a une partie de la baisse qui a été retracée, mais on n'est pas quand même, on n'est toujours pas au plus haut hein, sur l'indice Nasdaq 100. Et la grosse résistance, c'est au niveau de la moyenne mobile 200 à ce niveau-là, quoi. Depuis le premier stream, sur Twitch ou sur le Discord? Vu ton pseudo, je reconnais pas hein, du coup. Ah oui, alors attends. T'es pas trop dans le milieu de la bourse, mais t'es venu un peu par curiosité, non? Ok, ça y est, je me souviens maintenant. Après, on n'est pas nombreux hein, pour l'instant sur Twitch, hein, donc on est plus nombreux que sur le Discord. Sur le Discord, là, ce soir, on est 75, 84. Après, j'ai fait de la pub en fin de soirée, donc c'est pour ça aussi. Ouais, il faut un début, hein. Il faut un début à tout. Des méjos, c'est bon, j'ai bien répondu aux questions, ça t'a un peu aidé. Après, on peut pas donner vraiment de conseils. Bon, comme je t'ai dit, c'est interdit. Style acheter telle ou telle valeur ou vendre. Et en plus, je le ferai pas quand même si c'est autorisé. Car justement, je sais pas ce que va faire un titre, s'il va monter, baisser, et surtout sur du long terme. En trading, encore, j'ai des tendances et des niveaux d'invalidation. Donc du coup, derrière, il y a une gestion des pertes. Mais sur du long terme, imagine, je dis acheter tel ou tel titre, et puis 6 mois après, il a moins 50%, c'est compliqué, quoi. Déjà, pour moi, quand un titre est baissier, ça m'embête. J'essaie d'éviter cette situation grâce à la gestion que j'ai au niveau trading. Et si je conseillais un titre à l'achat à quelqu'un et qu'en plus ce titre baissait, ça m'embêterait encore plus que si c'était moi qui le possédais, quoi. Ouais, la vie générale. Après, il manque un peu de monde là sur le Twitch, hein. Tu auras plus d'avis et des conseils de gestion plutôt que des conseils d'achat et de vente, quoi. Ouais, je vais pas tarder aussi, moi, de toute façon. Ouais, c'était sur l'entreprise, sur le graphique, ça permet aussi de voir un peu autre chose aussi, hein, je sais pas si tu regardes beaucoup les graphiques, mais en général, quand on investit pas trop. Bonne nuit, M61. À bientôt. Merci d'être passé. Tu pars aussi des Béjos, ça? Ou tu disais bonne nuit à M61? Après, je ferai de la publicité un peu plus tôt dans la journée, même la veille avant. Là, c'était un peu improvisé. Euh, Même pas à moitié, parce que j'avais quand même prévu dans la journée, mais j'ai fait de la publicité un peu tard. Et à force d'en faire régulièrement, on va attirer de plus en plus de monde. Et je m'améliorerai aussi dans l'organisation la présentation des analyses. Ouais, moi aussi. Faut être en forme demain pour l'ouverture des marchés. Là, quand j'ai une liste comme ça, j'ai une liste de valeurs que je possède. Bon, en ce moment, j'ai pas grand-chose. Et je mets une liste de surveillance. Comme ça, je peux voir un peu les valeurs, ce qu'elles font en ce moment, des valeurs qui sont en général bien orientées ou proches des supports importants. Et ça, c'est vraiment pour du trading. Et bon, c'est là la limite pour l'instant. Je surveille comme ça, mais... Et bon, ça c'est parce qu'Aurel il en a. Et parce que je l'ai aussi tradé un petit moment. Et celle-là, j'attends un support ou un dépassement de résistance. Après, bien sûr, j'ai toutes les small caps, enfin toutes les small caps qui m'intéressent. Tiens, SRPL est sur les plus bas récents. Support de novembre 2020. Alors c'est bien des fois d'acheter les supports, mais quand tendance baissière comme ça, bon forcément quand on achète un support, il y a une baisse.
Mais là, elle dure depuis un petit moment, donc il ne faudrait pas qu'il casse le support. On irait à 1,0, enfin, grosse probabilité d'aller à 1,02, quasiment 1 euro, quoi. Donc 20% plus bas. Demain, taf à 8h. Bah, bon courage pour demain. Bon, voilà, on est resté quand même 1h30. J'espère que ça a été utile, que ça a répondu à tes questions. N'hésite pas à passer sur le Discord aussi. Enfin, tu y es déjà, mais passer, faire un petit coucou et puis à donner un peu, faire un petit suivi de ton portefeuille, etc. Et puis avoir des avis sur la gestion de portefeuille, sur certains titres, etc. Puis je veux réorganiser des Twitch, mais après, bon, à force, il y aura plus de monde, quoi, j'espère. Je te dis bonne soirée, bon courage pour le boulot demain. Et peut-être à demain ou à bientôt. Allez, bonne soirée à tous.